patrouilleurs australiens, obéissez ou nous ouvrirons le feu. Capitaine, un tir de semonce, 50 yards à l'avant de la proue. Artilleurs, attention. Mettez-les en joue. Un tir de semonce, 50 yards à l'avant de la proue. Allez-y, tirez. Le bateau n'a pas coupé les moteurs, commandant. Capitaine, une salve d'avertissement, à 5 yards à l'avant de la proue. Artilleurs, une salve d'avertissement. À 5 yards à l'avant de la proue. Tirez. Bateau militaire, capitaine. Bateau militaire. Le bateau de pêche ralentit, commandant. Les deux moteurs avant au ralenti. Les deux moteurs avant ont ralenti. Vérifiez, 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 vérifiez. Vérifiez. Brassez à l'extérieur. Mettez à l'eau. Engainez. Les nouvelles recrues monteront en dernier. Rends-nous service, mon pote. Essaie de pas vomir le premier jour. Frime pas, Jaffa, t'as jamais fait une tournée entière, alors la ramène En pas. 4 semaines, c'est déjà un bail dans la marine. Contre le mal de mer. C'est des conneries, ces pilules, ça marche pas. Merci, Jaff. C'est mon premier jour de patrouille, moi aussi. Alors on va se serrer les coudes. Ça va marcher. Allez, venez. Quelle odeur, c'est quoi cette puanteur? C'est la chair de troca, capitaine. Ils font pourrir le poisson pour attirer les coquillages. Bougez pas. Bougez pas. Malade, j'ai des pilules contre Stop. le mal de mer. Je t'ai dit qu'elle marche pas. Buffer, trouvez-moi le patron, s'il vous plaît. Le patron? Qui est le patron de ce bateau? C'est vous le patron, monsieur? C'est vous le patron de ce bateau? Ok, Buffer, faites reculer les autres. Monsieur, là-bas. Vous vérifiez Monsieur, les reculez papiers. là-bas. Est-ce que vous savez que vous étiez en train de pêcher dans une zone d'exclusion économique australienne? Vous pouvez me dire d'où vous venez? Est-ce que vous pouvez... Buffer! Capitaine? Charlie 2, ici X-Ray 2, à vous. Ici Charlie 2. Ici X-Ray 2. Le patron du bateau de pêche refuse de reconnaître qu'il... C'était dans nos eaux territoriales. Il y a tout un chargement de troca à bord. Je propose de les arraisonner et de les ramener à la base, à vous. L'Amirauté est d'accord, capitaine. Laissez deux de nos hommes sur le bateau de pêche pour le remorquage. Charlie 2 terminé. Buffer, 2 hommes restent à bord. Eddie, Jaffa, ça sera une bonne expérience pour lui, capitaine. Vous trouvez, 4 semaines en mer, ça fait un peu court. Capitaine. Commandant, je viens de défaire mon pactage. Bien. Pas besoin de tenue pour dîner sur les patrouilleurs. Excusez-moi, je l'ignorais. Allez voir Nikki. Elle vous expliquera comment on fonctionne à bord. Ce ne sera pas nécessaire, j'apprendrai avec le temps. Écoutez, Kate. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec vous depuis que vous nous avez rejoints. Non. À notre dernière rencontre, pendant nos classes, je n'imaginais pas me retrouver sur le même bateau que vous. Vous êtes intéressé par les bateaux amiraux et moi je suis marié aux patrouilleurs. Oui, vous avez raison. C'est vrai que je préfère les gros bateaux de guerre. Eh bien, le Hammersley ne restera pas plus de 6 mois en mer, alors. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous,
Je suis sûre que 2 professionnels comme nous peuvent néanmoins travailler ensemble. Commandant. Oui, nous pourrons. Matelot Webb? Restez où vous êtes. Comment ça va? Ça va, commandant. C'est intéressant, vous avez l'air à moitié mort. Je crois que je ne suis pas loin de l'être. C'est votre première mission? Oui. Je sais ce que c'est. Toujours sur la même couchette. On pense au bon repas que maman faisait. Cette couchette a été la vôtre, c'est ce qu'on m'a raconté. J'ai gravé mes initiales quelque part. J'ai entendu dire que vous vous en êtes très bien tiré pour votre premier jour. Oui. C'est très bien. Merci, commandant. Il n'y a jamais eu d'ennui avec ces pêcheurs? Tu veux parler du second maître qui s'est fait bouffer? Oui. Hé, assieds-toi. Ça va, détends-toi, mon pote. Il a juste envie de se soulager. Je crois que tu devrais en faire autant. Je leur tournerai jamais le dos. Non, pas question. Gouverner au 320. Gouverner au 320. Vous voulez que je répète, capitaine? C'est très bien. Vous voyez, si vous suivez cette route à travers le chenal, vous trouverez une voie, comment dire... C'est juste un conseil. Vous me trouverez au carré des officiers pour la mise à jour des opérations. Et je voulais vous dire, quand vous aurez le temps, mettez vos affaires sur la couchette supérieure. Aux plus anciens, les meilleures couchettes. Très bien. Vous tombez bien, Charles, je partais justement. Capitaine, c'est vous qui êtes aux commandes? Oui, en effet. Nous naviguons actuellement à 6 nœuds, alors je voudrais arrêter le moteur bâbord pour la maintenance. Bien sûr. Vous pouvez. C'est bon, allez-y. À vos ordres. Alors quoi? T'as pas encore salué la mascotte du bateau? Pourquoi il faut la saluer? Qui c'est? C'est Thor, le dieu du tonnerre. Oh, ma mère voudrait pas que je le salue, vous comprenez? On est presbytériens. Oh, si tu refuses, tu vas porter la poisse à notre bateau. Je suis sûr que ta mère n'aimerait pas ça. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est comme ça, les Bleus doivent le saluer à chaque fois qu'ils montent à bord. Le commandant du bateau est demandé à la passerelle. Un message de l'amirauté, commandant. Une urgence médicale sur Bright Island. C'est à 70 miles d'ici. C'est une biologiste, le docteur Lisa Holmes. Elle leur a envoyé un appel de détresse. Il discute avec elle grâce à son téléphone satellite quand la communication s'est arrêtée. Le téléphone est tombé en panne? D'après eux, ce n'est pas ça. Ils l'entendaient respirer. Ils pensent qu'elle est inconsciente. D'accord. On arrête le remorquage du bateau de pêche. Ils nous suivront tout seuls. Commandant, nous avons laissé 2 hommes à bord. Ils arriveront à nous suivre. Ils ont un bon moteur. Ici, le lieutenant de vaisseau. Mettez en route le moteur principal. Ici, salle des machines. Désolé, commandant, il est en maintenance. Il faudra 30 minutes. Qui vous a donné la permission d'arrêter ce moteur? Ça va aller, Charles, je vais m'en occuper. Très bien, je vous écoute, capitaine. Charge a demandé la permission de stopper le moteur bâbord pendant le remorquage et nous étions... Vous avez donné cette permission sans même me consulter. Charge, remettez le moteur en route aussi vite que possible. Nous avons une urgence médicale sur Bright Island. Nevis, prenez la barre. Capitaine, il faut que je vous parle tout de suite. C'était pendant que vous dormiez. Quand il s'agit de mon bateau, sachez que je ne dors jamais. Nous étions en remorquage, on rentrait à la base. Et plus maintenant. On pouvait pas le deviner. Un bon commandant doit toujours être capable de faire face à l'imprévisible. C'est élémentaire quand on dirige un navire. Je vous parle du travail d'équipe. Je vous parle de concertation. C'est mon patrouilleur et vous n'aviez pas à prendre les commandes. Travail d'équipe, mais c'est votre Bien bateau. sûr que c'est mon bateau. Il est sous ma responsabilité. C'est ça le véritable travail d'équipe. Entendu, commandant. Excusez-moi.
Ici Sierra 2, à vous. Suivez-nous jusqu'à Bright Island. Nous reprendrons le remorquage dès que nous aurons terminé l'intervention. À vous. Ici Sierra 2, confirmation. Nous suivons le Hammersley jusqu'à Bright Island, à vous. Un rapport toutes les heures. À plus tard. Terminé. Ça se passe souvent comme ça? Ah, ça change un peu de la routine, c'est intéressant. Hammersley, ici le lieutenant Flynn. Lieutenant Smith à l'amirauté. Le commandant Marshall voudrait vous parler. Mike, vous n'êtes pas encore à Bright Island? Nous avons eu un petit problème opérationnel, commandant. Nous devrions y être à 13h. Un problème opérationnel. Je dois en informer nos supérieurs? Non, commandant. Le problème a été réglé. Très bien. Tenez-moi informé. Bien, commandant. Un problème opérationnel. Arrivée prévue à 13h. Pour moi, ça veut dire qu'il a dû leur souffler dans les bronches. Vous savez comme moi qu'il a une réputation de cow-boy. Oh, faisons-lui confiance. Il a réglé les choses à sa manière. Commandant, je me sens responsable. Mon bateau. Ma responsabilité, c'est clair? Merci. Il n'y a plus qu'à espérer que nous arriverons à temps. Je veux que vous prépariez Une connexion satellite avec la base et l'hôpital. Oui, commandant. Après ce qui s'est passé, on en aura besoin. Bright Island. La mort rôde sur cette île. Les gens du coin disent qu'elle est taboue. Raconte-lui avec les Japonais. Ils avaient une base pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand la Navy est venue récupérer ses hommes, après les combats, ils en ont trouvé que 5 complètement fous. Ils parlaient de malédiction. Ah, tout le monde dit que des démons habitent cette île. Moque-toi si t'en as envie. Il y a toujours des problèmes là-bas. Il a toujours été comme ça, t'inquiète. Il est superstitieux, le bonhomme. Fais pas attention, Spider. Oh, moi je m'appelle Billy, oui, Billy Webb. Bah ouais, Webb, c'est la toile d'araignée. Arrêtez, à l'école, on me vannait là-dessus. Je suis rentré dans la marine pour échapper à ça. T'as fait le bon choix, Spider. Votre attention à tous. Voici la liste de ceux qui ont été invités à descendre à terre. Ils devront se présenter à l'armurerie pour recevoir leur équipement. Le capitaine, Buffer, Swen, Sheppo, Webb. Terminé. Très bien, et voilà, on ferme. Désolé, on m'attend pour sauver le monde. Très bien, écoutez-moi. Une civile, une biologiste, le docteur Lisa Holmes, qui travaillait seule, ne répond plus sur son téléphone satellitaire. Allez, allons-y. Spider, tiens, prends mes clopes. Ne me les rends pas même si je te les demande à genoux. T'as recommencé, hein, Buffer? Est-ce que j'en ai l'air, chefo? Assieds-toi là, Spider. Bon, matelot, amarrez le canot à un rocher. Pour les recherches, on fait 2 équipes, une pharmacie chacune. Équipe Alpha, Swain avec moi de ce côté. Équipe Bravo, Buffer, Sheffo, matelot Webb de ce côté. Je pense que pour ces recherches, elle devait camper sur la plage. On y va. Chefo, inspecte la plage. Peut-être qu'un bateau a laissé des traces. Spider, avec moi. Elle est quand même très efficace. Elle a toujours été efficace. Vous voyez, je le reconnais aussi. Oui. Et sur un bateau amiral où on n'est pas les uns sur les autres comme ici, vous croyez que ça se passe mieux? Vous avez eu un problème avec elle sur un bateau amiral? J'ai été sous ses ordres au cours d'une mission, une patrouille dans les eaux internationales. Et? Elle faisait marcher ses subordonnés à la baguette. Sierra 2, petite embarcation, démarquée, à vous. Swen, à vous. X-Ray 2, ici Charlie 2, je vous reçois très mal, à vous. Chefo. Ici X-Ray 2, équipe Bravo, on l'a trouvé. Swain. Ici X-Ray 2, je l'ai trouvé, à vous. X-Ray 2, ici Charlie 2. Je vous reçois mieux, à vous. Et il y a des interférences, vous pouvez répéter, à vous. X-Ray 2, je vous reçois mieux, à vous. Lisa, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Ok.
essayez de serrer ma main. Vous pouvez essayer de remuer vos orteils? Ça va aller, on va vous transporter, d'accord? La colonne vertébrale a peut-être été touchée. Alors on doit essayer de la ramener au bateau. Non, il ne faut pas la déplacer. On va joindre un médecin par radio, il dira ce qu'il faut faire. Charlie 2, ici X-Ray 2, à vous. X-Ray 2, je vous souhaite moins bien à vous. Manque plus que ça. Équipe Bravo, ici X-Ray 2 à vous. X-Ray 2, ici Bravo 2, à vous. Le bateau ne peut pas approcher, il n'y a pas assez de fond. Envoyez-nous chez Faux pendant que vous et Webb allez chercher des bas-fonds. Bien reçu. X-Ray 2, chef Faux, tu as entendu? Spider, Spider. Dépêche-toi. J'arrive. Charlie 2, ici Bravo 2, à vous. Ici Charlie 2, je vous reçois 5 sur 5. Ici Bravo 2, vous devez joindre la base par téléphone satellite. Il faut joindre un médecin tout de suite. À vous. Roger, Charlie 2 terminé. Ça va, on peut y aller? Docteur Poulos, vous m'entendez? La patiente ne peut bouger aucun membre et a du mal à respirer. Nous hésitons à la transporter. Qu'est-ce que vous conseillez? Le docteur Poulos veut que nous l'examinions de la tête aux pieds, en cas de morsure de serpent ou de piqûre d'araignée. Dites-lui qu'elle est tétanisée. Équipe Bravo, ici X-Ray 2, à vous. Bravo 2, la patiente semble paralysée. Elle a des troubles Trouble respiratoire, nous pourrions la perdre, à vous. T'as besoin d'aide, mon pote? Ah, c'est pas tous les jours qu'on a une visite de la marine, hein, Sam? Ouais, c'est assez rare. Je suis le matelot Webb, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? On a une urgence médicale, une femme, une scientifique. Ah ouais, c'est la femme qui campe en bas près de la plage? Oui, c'est elle. Elle a un problème médical? Oh, ça va, la situation est sous contrôle maintenant. Ah, très bien. Il doit se demander ce qu'on fait ici, Sam. Ben, comme tu vois, on bosse. On pêche des crustacés pour les marchés et les grands restaurants. Non, sans bec. C'est vrai? Ouais. C'est cool, ça paye bien. Plus que tu crois, mec. Tu veux acheter un petit sac? Ouais, super, ouais. Des cigarettes? Ok, ça marche. Super. Merci, les gars. C'est quoi ton surnom? Spider. Spider. Moi, c'est Carl. Carl? Et Sam. Sam. Pas aller, Brad Island, pas aller. Charlie 2, ici, pas aller, Sierra Brad 2, Island. à vous. Pas aller, Brad Island, pas aller. Charlie 2, ici, Sierra 2, à vous. Je comprends pas ce que vous dites. Tu comprends ce qu'il essaie de nous dire? Pas aller, Brad Island, pas aller. À mon avis, il tient pas beaucoup à aller sur Bright Island, à cause de la malédiction. Oh, ça va, arrête. Malédiction. Charlie 2, ici, Sierra 2, on n'a aucun signal. On a perdu le contact, c'est ça? Ces trucs décrochent quand on est un peu trop loin. Ouais, c'est comme nous. T'en fais pas. C'est sûrement la malédiction de Bright Island. On est tous frappés. Ça t'amuse de jouer les dingues, hein? Ouais. Commandant, d'après eux, son état empire. Elle commence à suffoquer, elle manque d'air. Bien reçu. Docteur Poulos, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Elle respire mal. Swain, le docteur Poulos a dit qu'il fallait l'aider à retrouver sa respiration. Et pour ça, vous devez l'opérer d'urgence. Une trachéotomie. Swain. Swain, vous êtes encore là? Oui, bien sûr, je suis toujours là. Mais je n'ai jamais fait de... Vous devez lui faire tout de suite ou elle va y rester. Je vous donnerai les instructions. D'accord, bien sûr. Il faut que je lui fasse une trachéotomie. Ça veut dire que vous allez lui ouvrir la gorge? Lisa, nous avons un médecin en ligne. Il va me donner des instructions. Ça va aller.
Il va nous falloir un scalpel ou un couteau bien aiguisé. Oui, on a un scalpel. Après avoir pratiqué l'incision, vous devez y insérer un tube. Il demande s'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un trachéotube dans le kit d'urgence. Non. Vous en êtes sûr? Capitaine, je vérifie ces kits à chaque mission et je n'ai jamais vu un seul trachéotube. Qu'est-ce que c'est un trachéotube? Bon, c'est n'importe quel objet en forme de tube. Chef, faut regarder dans son matériel s'il n'y a pas quelque chose comme ça. N'importe quoi, ça devient urgent. Dépêchez-vous. Où ça en est, Buffer? Il cherche toujours un tube, chef. Le capitaine a une arme. Qu'elle l'utilise. Elle va pas la descendre. Dites-lui de démonter son pistolet. Elle va prendre le canon de 9 mm et l'utiliser comme tube. À vous. Ok, j'ai compris. La descendre. C'est aussi une façon d'éviter une crise. D'accord, j'ai compris. Buffer, prenez la radio. Bien sûr. Allez-y. Le docteur dit qu'il faut faire une incision dans le creux de la gorge au niveau de la trachée. Ouais, ça y est, j'y suis. Il y est. Bien. Vous devez inciser sur 1 centimètre en horizontal et moins d'1 centimètre de profondeur. D'accord. Ça va bien se passer. C'est comme ouvrir un poisson. Ok. Pincez l'incision pour l'ouvrir. Enfoncez le tube dans sa gorge de quelques centimètres. C'est bon. Charlie 2, ici Bravo 2. Elle respire à nouveau. Nous allons l'évacuer. Il faut la transporter sur la Mursley. Roger, bien joué, Buff. Terminé. Où t'étais passé? Tu faisais les courses? J'ai rencontré des pêcheurs. Ils m'ont donné des crabes pour chez vous. Joli coup, viens, on doit y aller. Tu veux manger? T'as faim? Ouais. T'as faim? Hein? Ouais. Allez, viens, on va faire à manger. Tu sais ce qui se passe? Rien, ils ont faim, c'est tout. Ils te trouvent appétissant. Moi aussi, je commence à avoir faim. Où est passée la Mursley? À mon avis, ils t'ont oublié, Jaff. Mais ils vont revenir juste pour moi. Tu es persuadé que toutes les femmes sont folles de ton corps? Ouais, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Hey! Vas-y. Je sais qu'ils cuisinent, mais les laisse pas tout seuls. Allez-y. C'est bon. On va l'allonger ici. Faites attention avec son cou, les gars. Tenez la colonne bien droite. Je suis désolé, madame. Je ne peux rien vous donner pour vous soulager. Ça pourrait affecter votre respiration. Essayez de vous détendre. On va tout faire pour vous sortir de là. Mouille-lui un peu les lèvres. Ça devrait lui faire du bien. Oui. Je vais monter finir mon rapport. Je reviens. Comment était Swain? Il a fait du bon boulot dans des conditions extrêmes. Que s'est-il passé sur cette île? On l'a retrouvée, elle campait avec du matériel de plongée, des appareils de mesure et des paniers métalliques, mais ce qu'elle faisait exactement, j'en ai aucune idée. Swain? Comment ça va? C'est trop pointu pour moi. Si vous étiez un spécialiste, vous ne seriez pas sur un patrouilleur. Non, bien sûr. Le capitaine a dit que vous aviez assuré. Oh non. Quand j'étais flic, j'ai jamais eu de problème pour utiliser la force, mais enfoncer le scalpel dans sa gorge. Vous lui avez sauvé la vie. Ouais, mais j'ai bien failli la tuer. En tout cas, elle est vivante.
Et c'est ce qui compte. Ouais. Et votre femme, où est-ce qu'elle en est? Ça pousse, commandant. Ça fait 4 mois et demi. Pile la moitié. Vous ferez un bon père. Sérieux? Ouais, très sérieux. Ah, commandant, nous n'arrivons pas à établir de contact avec nos hommes sur le bateau de pêche. Alors ça marche pas, t'as oublié de remplir la bonbonne de gaz. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas allumer le feu. Tu devrais voir avec quoi ils essaient de cuisiner. Tu sais qu'ils sont pas aussi bien lotis que nous. Nous, on a un chef cuisinier. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu les plains. Ouais. Mais ils n'ont pas le droit de pêcher dans nos réserves. On fait ça pour nos enfants et pour les leurs. C'est tout. Alors ça vient? Je fais ce que je peux. Essaye l'autre brûleur. Ah, attention! Il faut éteindre vite! Non, restez pas là! Attention! Et je vous ai dit reculez! Reculez! Hé! Viens nous aider! Descends vite! Qu'est-ce qui se passe? Faut éteindre ce feu! Prends ça! Faut pas respirer! C'est dangereux! Occupe-toi d'eux! Protégez-vous! Protégez-vous! Jaffa! Suis-moi! Faut pas rester là! Allez, viens! On peut rien faire! Il faut que tu essaies d'éteindre de ce côté! Ça prend trop vite! Jaff, faut sortir d'ici! Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! On doit abandonner le navire! Est-ce qu'on a quelque chose sur le radar? Non, toujours pas de trace du bateau de pêche. Pourtant, il aurait dû se trouver là. À moins qu'il n'ait coulé. Nous avons peu de temps pour les retrouver. Oui, commandant, Robert. tout de suite. Gouvernez au 80. J'ai repéré une colonne de fumée, commandant. Nous devons retrouver Eddie et Jaffa. C'est ce que je faisais quand vous m'avez appelé, commandant. Qu'est-ce que vous faites? Je délimite une zone entre leur dernière position connue et la vitesse de leur bateau. Ils n'ont pas pu se perdre. Ils ont un compas. On devrait les voir sur le radar. Comment va la patiente? Pas très bien, chef. Répondez. C'est l'amirauté. Hammersley, capitaine McGregor. Bien. Swain, ils ont retrouvé la société pour laquelle elle travaille. Son patron est le docteur Ursula Morel. Il dit que le docteur Holmes faisait des prélèvements d'eau à Bright Island. Et en quoi ça nous intéresse? Il pense qu'elle a été empoisonnée par une substance toxique contenue dans l'eau ou qu'elle a fait une réaction allergique. Et ils ont proposé un remède? Pas avant d'avoir déterminé si c'est un empoisonnement. Ils n'ont pas dit quels sont les soins qu'on peut lui faire? Le docteur Poulos a dit de continuer comme ça. Il faut surveiller sa respiration. Il a dit de la ramener le plus vite possible. Alors qu'est-ce qu'on attend, capitaine? Nous devons d'abord retrouver Eddie et Jaffa. Swain, tout le monde essaie de faire de son mieux. Je sais, capitaine, excusez-moi. Calmez-vous, doucement. Je peux vous aider? Non, ça va aller. Passez-moi une compresse. Tout va bien, Swain. on va vous ramener aussi vite que possible. Voilà, calmez-vous. C'est bon, ça va aller, on va se tenir par les mains, d'accord? On se tient par les mains? C'est bien. Il fait froid. Non, l'eau est chaude. On est tout près de l'équateur. Il y a des requins dans cette région? Non. Ils viennent pas ici, ils ont peur des crocodiles. Des crocodiles? Je plaisante. Il y a pas de problème. C'est dingue. On fait quoi? J'ai une fusée de détresse. Quoi? Fallait le dire avant, vas-y, lance-la. On en a pas besoin. Pour l'instant, il y a la fumée. Oui, ils sont. Calme-toi, ils vont nous trouver. Ça va? Ça commence à m'inquiéter. J'espère qu'il n'y a pas eu de mutinerie. Non, ils étaient dans un petit bateau de pêche. Tu as mes cigarettes? Hein? Tu as bien mes cigarettes? Vous m'avez dit de pas vous en donner. Oui, mais ça, c'était tout à l'heure. Vous m'avez dit même si vous insistez.
Spider, s'il te plaît, je suis calme. Ne m'oblige pas à utiliser la force. Je les ai échangés contre des crabes, je les ai plus. Tu as quoi? Je vous avais dit que sur l'île, j'ai croisé des pêcheurs. Tu ne leur as tout de même pas donné mes cigarettes. C'était plutôt une bonne affaire. Désolé, chef. Ne m'appelle pas chef, je travaille pour gagner ma croûte. Désolé, Buffer. Et si jamais on les retrouvait pas? On va les retrouver. Oui, mais si jamais. On continue à les chercher. Et pendant combien de temps on les cherche? Jusqu'à ce qu'on les retrouve. Tout va bien se passer. Hé, tu tiens le coup, Jaff? Quoi? Hé, il y a un truc qui touche mes jambes. C'est moi, je te fais du pied. Ah non, ça revient. Calme-toi, remonte tes jambes. Non, non, Arrête, je te calme-toi. promets que c'est vrai. C'est rien. C'est mes jambes, il y a quelque chose. Calme-toi. Requin. Ça va, calmez-vous. Jaff, calme-toi. Écoute, ça va. Regarde-moi, regarde-moi, respire. Respire. Ils vont nous retrouver. Ça va? Tout le monde va bien? T'as eu une bonne idée d'arrêter de fumer, Buffer. Mais d'un autre côté, peut-être que tu devrais reprendre. Buff, j'ai des chewing-gums. Vas-y, envoie. J'ai faux. C'est pas le bon cap, commandant? Non, non, c'est très bien. Du nouveau, Buff? Rien, commandant. Eddie. Les grands discours, c'est pas vraiment mon truc, mais... Si jamais ça devait mal tourner, je veux que tu saches que ça a été un honneur de servir à tes côtés. Sérieux? T'es un vrai homme de la mer. En plus, t'es un mec bien. Et aussi, tu m'as fait comprendre ce qui est vraiment important. Ah, c'est bon, ça va, calme-toi. Laisse-moi terminer. Non, calme-toi. Je crois qu'il y a un mât à l'horizon. Quoi? Je le vois! Je le vois! Et voilà. Commandant, fusée de détresse au 90. Bien joué, Davis. Préparez le Zodiac pour une Mettez mission de immédiatement le sauvetage. Zodiac à la mer. Spider, allez. Bien joué, Nick. Merci. Écoutez tous, c'est le lieutenant de vaisseau qui vous parle. On a repéré des hommes à la mer qui attendent d'être secourus. Ils sont retrouvés, Eddie et Jaffa. À tout à l'heure, capitaine. Attendez. Elle ne respire plus. Elle n'a plus de pouls. Il faut la réanimer, vite. Je vais souffler 2 fois et après vous presserez sa poitrine 30 fois de suite. C'est bon. Oui. Prête? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Je te l'avais dit. Ils peuvent rien faire sans moi. Hé, les Vous mecs, en avez mis du temps. la prochaine fois que vous irez vous baigner, ce serait sympa de prévenir les copains. Donnez-moi la main. 26, 27. 28, 29, 30. C'est reparti? Non. Allez, encore un coup, on recommence. Allez, Swain, soufflez 2 fois. Oui, capitaine. 1, 2, 3, 4, 5. Désolé les mecs, on est complet. Non, arrête. On peut pas vous prendre, désolé. Bon, allez, on les remonte. 25, 26, 27.
29, 30. C'est reparti. Est-ce que c'est reparti? Elle est morte. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est? Soupe. Ah, je déteste la soupe. Je te conseille de la boire, sinon Buffer te jettera par-dessus bord. Pas mauvais. Comment va la femme que vous avez trouvée sur l'île? Elle est morte. Salut Swain, tu veux quoi? Je sais pas. Un peu de soupe? Je viens d'apprendre pour la femme. Ouais, on a peut-être pas fait ce qu'il fallait. J'en sais rien. Tu peux pas dire ça, Swain. T'as fait ton maximum. Alors, Eddie, qui a utilisé la fusée? Toi ou Jaff? Jaff. C'est bien ce que je pensais. Quand il est monté à bord, j'ai vu que c'était un pyromane. Tu vas bien? Ouais, ça va. J'ai un peu froid, mais ça va. Réunion sur le pont inférieur. Réunion sur le pont inférieur. Que tous les hommes disponibles se rendent sur le pont inférieur. Pas de chance, Jaff. Je crois qu'il va te fouetter pour montrer l'exemple. Je tenais à vous féliciter pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve ces derniers jours. Nous avons eu un décès à bord. Mais il était inévitable. Nous avons fait de notre mieux. Quand nous accosterons, une cellule psychologique sera mise en place pour tous ceux qui le désireront. Lieutenant de vaisseau, cap vers la maison. Merci à vous. Ce serait bien de se prendre un verre tous les deux quand on sera arrivés. Vous n'avez jamais entendu parler des règles de promiscuité sur un navire? Ouais, je les connais par cœur. Alors d'accord. Tout va bien? Non, pas vraiment. Non? C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un mourir sous mes yeux. Je comprends. On l'a retrouvée. Elle était vivante. Elle était là et après, c'était fini. Quelquefois, ça arrive. Quand nous serons à la base, nous aurons une dernière chose à faire. Lisa Holmes. On ne doit pas oublier son nom. Greg Murphy, police fédérale. Je suis le commandant Mike Flynn et voici le capitaine Kate McGregor. Comment allez-vous? On va procéder à l'identification avec une employée du docteur Holmes. Pas de famille? Pas de famille à Melbourne. Docteur Morel, le capitaine de corvette Flynn et le capitaine McGregor. Bonjour. Vous étiez avec Lisa quand elle est morte? J'étais présente. Avec notre barreur et le quartier maître Blake. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Quand nous l'avons trouvée, elle était encore consciente. Mais elle était incapable de parler ou de bouger. On n'aurait jamais dû la laisser y aller seule. Je suis prête, allons-y. Oui. Il nous faut une déclaration formelle. C'est bien le corps de Lisa Jane Holmes. Je m'excuse. Je m'excuse. Oh, habituellement, j'arrive à me contrôler.
Oui, c'est compréhensible. Vous êtes sûr? Lisa ne vous a rien dit. Elle n'a pas parlé de ce qui s'est passé. Absolument sûr. Que pensez-vous de tout ça? Je suis triste pour elle. Vraiment? Elle a pris une mauvaise décision, et ça a mal tourné. Ouais. Nous avons failli perdre 2 hommes. Nous ne sommes pas à l'abri non plus. Vous n'êtes pas convaincant. Commandant, c'est une très jolie femme, et je comprendrais très bien que vous puissiez la trouver à votre goût, mais... Excusez-moi. Quand elle est tombée dans vos bras, ne pensez-vous pas que ça faisait un peu calculé? Non. Non. Cette femme est venue reconnaître Lisa Holmes. En fait, elle voulait vraiment s'assurer qu'elle ne nous avait rien dit. Ça, c'est le travail de la police. Bien sûr. On sait rien. C'est juste un pressentiment. Une sorte d'intuition féminine. Je commence à avoir l'impression qu'on peut vraiment aimer ce travail. Pas vous? Il n'y a aucune raison que non. Je comprends très bien. Le patrouilleur est la dernière marche qui vous fera nommer contre-amiral. Capitaine de corvette. Capitaine de corvette. Et je suis convaincu qu'on peut laisser tout le reste de côté. Tout le reste? Ouais. Le mot est bien choisi, tout le reste. Vous allez passer sur la Mursley? 48 heures, commandant. Bienvenue à bord.